Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire choisir une carte d'énergie, hein. Vous avez trois possibilités. Donc le choix numéro 1, la justice, le choix numéro 2, la maison Dieu et le choix numéro 3, la force. Donc choisissez votre carte énergie pour vous dévoiler un message. Je vous laisse réfléchir et je vous retrouve. Choix numéro 1, ceux qui ont choisi la carte de la justice. Donc je vais la poser là, parce que je vais tirer déjà une première carte qui va nous donner le sujet de votre message. Et après, je vous parlerai de cette carte d'énergie de justice. Alors, je tire devant vous. Donc, une carte comme ça qui va nous parler du sujet de votre message. On va tirer deux cartes du symbolone pour nous donner des renseignements sur ce sujet. Et 6 cartes pour voir qu'est-ce que l'avenir vous prépare. Alors, on y va pour une interprétation. Alors ici, on a la carte du soldat pour vous. Alors, la carte du soldat. Je vais peut-être prendre le petit livret, voir si ça m'inspire plus. Le soldat. Qu'est-ce que nous dit le soldat? Alors, le soldat. Alors, peut-être que actuellement vous avez Le soldat nous parle de combat, hein. Peut-être qu'actuellement vous avez dû vous battre dans votre vie, peut-être qu'il y a eu des choses compliquées. Et on a une référence par rapport à ce soldat. Il y a un petit livre avec, je suis en train de regarder si ça peut m'apporter des... Alors, ce soldat, si vous regardez bien, en fait, il a le fusil de posé à côté de lui. Donc, en fait, il n'est pas dans là, on voit qu'il n'est pas dans la violence, qu'il n'est pas dans la bagarre. Alors, cette carte, elle nous parle de quoi? Si on suit le livret, ça ne m'inspire pas du tout. Donc, je vais faire comme je fais d'habitude, parce que ça va m'inspirer. Non, moi, je vois quelqu'un qui a dû... vous voyez, il y a du gris autour de ce soldat. Et moi, je pense qu'actuellement, là, ou récemment, vous avez dû vous battre dans votre vie pour quelque chose. On voit bien, il y a le fusil qui est posé. Donc là, pour moi, actuellement, c'est peut-être la fin de la bataille. Les choses vont peut-être vont s'arranger pour moi actuellement. Vous n'êtes plus dans la bataille. La bataille est bientôt finie, cela me dit. On a la carte en énergie en plus de la justice. Donc la justice, on l'a vu récemment, si vous avez vu la guidance avant,
la carte de la justice, elle nous parle de tout ce qui est loi, hein, effectivement, la loi, hein, tout ce qui est procès, tribunaux. Elle nous parle aussi de tout ce qui est les contrats, hein, contrats professionnels, les CDD, les CDI, quand vous faites un contrat avec un client. Elle nous parle, cette carte, la justice, on ne peut pas couper, vous voyez, il y a l'épée, elle tranche, hein, elle tranche. Elle est tout le temps dans la justice, dans ce qui est juste, hein. Ce qui est juste, on peut pas essayer de se dérober à cette justice, à cette carte, hein. On vous parle également d'équilibre, hein, d'harmonie, de stabilité. Donc on va voir ce qu'il en est. Par rapport à votre message, donc j'ai demandé des précisions, hein, par rapport au symbolone. Alors le symbolone, il est cash, hein, il dit tout le temps les choses, effectivement. Donc on a deux cartes. On a la carte ici. On a la carte clairement ici d'un personnage que vous voyez. Moi, je vois un personnage sage, vous voyez, dessous. Et là, il y a la corne d'abondance qui délivre des choses sur cette personne. Et cette personne, c'est vous, qui avez l'air d'être quand même quelqu'un de sage, hein. À côté, on voit quand même qu'il y a des moissons qui se font. D'un côté, il y a du blé, et de l'autre côté, il y a du raisin, hein. Donc, peut-être que vous êtes en justice pour quelque chose et que vous allez récolter, vous allez gagner voilà, une victoire. Il y a peut-être ouais, une victoire, quelque chose au niveau victoire, hein. Pour certaines personnes, voilà, une victoire, hein. Peut-être qu'on doit vous donner de l'argent, hein, on doit vous, voilà. Pour certains, donc c'est au niveau loi. On voit clairement qu'il y a quelque chose qui va, la justice va être positive pour vous, hein, que le combat il est fini. Pour d'autres personnes, cette corne de l'abondance, moi j'ai l'impression que vous avez livré un combat et que là vous êtes, c'est plus au niveau personnel. Comment je vais vous dire? Que cette corne d'abondance, moi je ne la vois pas. Moi je vous vois retrouver en fait de l'équilibre dans votre vie, hein, d'arrêter de vous battre. Et cette corne de l'abondance, moi je la vois plus comme une douche qui guérit. Vous voyez, une douche de bienfait, de quelque chose de positif. Voilà, une douche qui vous lave. Euh, Moi, je pense que vous trouvez un équilibre, hein, dans votre vie. Peut-être, je veux dire, pas, pas au niveau projet, tout ça, non, vous, ça vous concerne vous. Là, on voit que vous avez peut-être livré un combat contre vous, comprendre des choses et que vous revenez sage de ce combat, vous voyez. Et là, vous êtes nettoyé de tout ce qui était, tout ce qui n'allait pas dans votre vie. Vous êtes nettoyé. Pourquoi? Parce qu'à côté, on a quoi? On a la carte du phénix qui renaît de ses centres et vous êtes en train de renaître de vos centres, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail sur vous, hein, si on reste dans le même, et que vous êtes en train de redevenir ce phénix, ce beau phénix, vous êtes en train de renaître, hein. Donc encore dans une meilleure version de vous-même pour moi, hein, ouais. Et comme on est dans la justice, l'équilibre, moi je vous retrouver un équilibre. Si c'est par rapport à une situation, comment on va dire, à une situation, un procès, hein, eh ben, de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui va vous, voilà, qui va vous apporter de l'argent par rapport à ce procès et ça va vous aider à renaître, hein, que ce soit financièrement ou mentalement, ça va vous aider à renaître. Voilà ce qu'il en est. On va les mettre comme ça. On va regarder le message pour vous.
Alors, ici, je vois quelqu'un, une personne, alors, c'est votre énergie, ça peut vous représenter si vous êtes une femme. En fait, on a la reine ici, on a la reine de bâton, hein. Donc, la reine de bâton, c'est quelqu'un... alors, déjà, on a affaire à une reine, hein, déjà qui a un pouvoir, hein. Donc là, moi, j'ai l'impression très clairement que vous reprenez votre pouvoir, que ce soit dans la situation de justice que je vous ai dite avant ou dans votre situation personnelle, grandir, changer, modifier des choses en vous, hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a des projets, on est dans le bâton. C'est quelqu'un qui a des passions, qui va aller jusqu'au bout pour les réaliser. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un, vous voyez, vous êtes souriant, vous retrouvez peut-être le sourire, hein. C'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui a plein de créativité. Vous voyez, hein, cette personne, elle a des petits rubans dans les cheveux, elle peut paraître des fois un peu excentrique, mais vous êtes très créatif. Et ouais, je vous ressens évoluer, moi. Alors, actuellement, vous êtes peut-être encore dans cette situation qui est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, en fait, il y a des épées qui ont été mises, mais c'est vous, c'est certainement vous qui les avez mis, ces épées. Vous avez dû vous isoler, vous avez voulu vous isoler, vous avez eu besoin de vous isoler, comme cette petite marmotte qui part hiberner, hein, et qui met des épées pour se protéger. Vous aviez besoin de silence, vous avez peut-être besoin, vous avez eu besoin de réflexion certainement. Par contre, vous êtes quelqu'un qui est très dans le mental et vous êtes peut-être enfermé un peu trop dans vos idées, à réfléchir, à cogiter, hein. Alors que bon, à la base, vous êtes plutôt quelqu'un d'enjoué et de créatif, hein. Donc actuellement, on est sur cette carte. On est sur cette carte, alors qui parle de défis. Alors on a deux situations, hein. On a deux situations. On a une situation, on vous parle de défis. Vous allez être prêt maintenant à vous lancer dans un nouveau défi, hein. Un nouveau défi. Alors, je vous parlais de nouveaux défis. Pour certaines personnes, vous êtes prêts à vous lancer dans des nouveaux défis au niveau professionnel, au niveau projet, mais également au niveau personnel. Voilà, parce que je pense que c'est là, votre bagarre, c'était une bagarre contre vous. Il y avait des choses à changer dans votre vie, hein. Et donc, vous êtes prêts là, bientôt vous allez être prêts à relever des défis dans votre vie pour changer, continuer d'évoluer, hein, continuer d'évoluer pour vous transformer en beau phénix. On est dans le bâton, donc vous allez avoir des projets. Moi, j'ai la notion, vous vous tournez enfin, vous sortez d'ici, vous êtes prêts, voilà, vous êtes prêts à vous élancer. Ensuite, on a le 5 d'épée. Alors là, ça n'a pas l'air bien, pourtant très joyeux. On voit un chevalier qui porte son épée, d'autres épées, et derrière, un chevalier qui n'a pas l'air en forme, qui porte aussi des épées, une épée, qui traîne une épée qui a l'air blessée, il se tient le flanc, il a un bandage aux chevilles. Et vous avez l'air, il y a quelqu'un encore derrière qui n'a pas l'air bien au pot, bien en forme, hein. Le 5 d'épée, on est dans le mental. On voit que vous allez perdre, on parle de perdre une bataille. D'habitude, voilà, on perd une bataille. Alors, de combat, de choses de combat. Euh,
En fait, voilà, vous êtes quand même là, vous avez pourtant travaillé sur vous-même, et là, on vous voit que vous êtes prêt à relever, vous allez être prêt à relever des défis, mais vous partez quand même quelque part. Là, c'est pas que vous allez perdre une bataille, c'est clairement que ça nous dit que que vous êtes toujours quand même dans la négativité, vous voyez, encore un peu dans le brouillard par rapport à ces défis, et que vous avez déjà, avant de commencer ce défi, vous avez peur déjà de le perdre. Donc, c'est votre mental qui vous fait penser ça. Parce que pour moi, clairement, on est dans la carte de l'équilibre, de l'harmonie. Vous êtes capable de relever ces défis. Donc là, si je vous fais ce tirage, c'est pour vous montrer clairement qu'il va falloir sortir de cette négativité pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. En plus, on a après le 7 de denier. Ce 7 de denier nous montre quoi? Une femme enceinte qui est en train de récolter des pommes. Donc clairement là, vous allez relever un défi qui va vous permettre, on est dans les deniers, qui va vous donner peut-être au niveau financier, qui va vous aider financièrement, qui va rapporter des gains, hein, je vois rapporter des gains, mais quelque chose également qui va vous permettre, voilà, ce défi en fait vous le faites aussi par passion, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et là on voit que ce défi va vous permettre de gagner aussi en bien-être. Par contre, on a affaire avec une femme enceinte. Donc, pour moi, il est question encore d'attendre la maturation, hein. Un enfant, c'est 9 mois. Je ne vous dis pas d'attendre 9 mois, mais que ces fruits ne vont pas se rapporter, ou cet argent, ou voilà, vos fruits par rapport à votre projet qui va évoluer, c'est pas pour tout de suite, hein. Même l'argent, ça ne va pas vous rapporter tout de suite, hein. Il faut que vous le sachiez. Il faut une phase de maturation, hein, de maturité. Et ça, je pense que c'est vous à la fin. Ouais. Regardez, vous allez devenir, alors que vous soyez homme ou femme, hein, ce roi de bâton. Ce roi de bâton, bah, c'est qui ce roi de bâton? C'est quelqu'un, peut-être que vous êtes dans le commerce ou dans les finances, hein. C'est un roi, donc bah, vous savez, vous êtes quelqu'un de généreux. On voit que vous avez retrouvé le sourire, hein. C'est ce que vous êtes en train de vous transformer. Le bâton, c'est quelqu'un qui a tout le temps mille idées, qui a plein d'idées, qui est tout le temps dans, voilà, avec vous, on ne s'ennuie jamais parce que vous avez tout le temps, voilà, tout le temps, vous savez rebondir, vous pensez à plein de choses. Il faut que, voilà, ça bouge autour de vous. On parle de quelqu'un de généreux. On parle, vous voyez, derrière, il y a des personnes qui travaillent pour vous. Donc, pour moi, je vois que vous allez vraiment évoluer et que ce soit professionnellement ou personnellement, vous êtes en train de redevenir une personne sûre de vous, qui a confiance en lui, quelqu'un au niveau qui a des projets, des passions, hein. Vous retrouvez ça, ce que vous aviez peut-être perdu, parce que je vous trouvais tout triste là, hein. Alors qu'au départ, vous êtes quelqu'un, vous voyez, dans le bâton, qui a déjà de la créativité, hein. Et donc là, on me dit clairement que vous allez retrouver ça, vous allez redevenir ce roi généreux, fidèle. Moi, je vous vois plutôt dans le commerce ou dans les finances, hein, mais je vous vois vous travailler pour votre bien-être, hein, pour améliorer votre bien-être en tout cas. Donc, votre situation va s'arranger, que ce soit personnel ou vous, personnellement, je veux dire, voilà. Puisqu'on est dans la carte de la justice. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, choix numéro 1. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 2, ceux qui ont choisi la maison Dieu. Donc, on va voir le message par rapport à cette carte. Alors déjà, ça c'est votre énergie. Je vais déjà tirer une carte qui va nous donner une indication du sujet à vous délivrer par rapport à cette maison Dieu. Et après, je vous parlerai de cette carte d'énergie. Alors, celle-ci, on va demander 2 cartes au symbolone pour nous donner des précisions sur cette situation.
Ensuite, le message que je dois vous délivrer. Deux, 3, 4, 5, 6, je ne sais plus compter. Alors, on va commencer par la carte là. Alors, enveloppe charnelle. Je commence toujours par les choses compliquées. L'enveloppe charnelle. L'enveloppe charnelle. Alors, l'enveloppe charnelle, ben, on parle clairement de vous. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer en vous. Peut-être au niveau bien-être, hein, peut-être qu'il y avait des choses à évoluer, vous aviez besoin d'avoir des choses qui évoluent par rapport pour retrouver ce bien-être. Parce que regardez, on voit cette personne qui se tourne au vent, qui a l'air d'apprécier, je sais pas, le vent, qui s'offre au vent, qui a l'air bien, qui a l'air paisible. Hein. Donc il y a peut-être une notion par rapport, alors enveloppe charnelle, ça peut être par rapport aussi à votre physique, hein. Peut-être qu'il y avait des choses qui ne vous plaisaient pas physiquement, hein. Vous avez peut-être voulu faire, je sais pas, prendre du poids, faire un régime, je sais pas, reprendre du tonus, reprendre la musculature, hein. Mais moi je pense que c'est un bien-être général, c'est vous. Alors, on a la notion de la maison, en énergie, on a la maison Dieu. La maison Dieu. Donc cette maison Dieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit des personnes, une tour qui s'écroule et des personnes qui partent par terre, hein, qui tombent de cette tour, tout s'écroule autour de vous. Effectivement, la maison Dieu, c'est quelque chose qui arrive soudainement et voilà, on ne s'y attendait pas et tout s'écroule autour de vous, c'est-à-dire cette carte souvent nous indique un changement important. Mais qui était nécessaire pour gagner un mieux-être, pour changer. Alors c'est quelque chose qui bouleverse, hein, pour moi c'est quand même comme une carte qui secoue, hein, la maison Dieu. Donc moi je pense que c'est ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est écroulé pour vous et que vous avez dû vous retourner vers vous prendre en main et on va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que nous dit le symbolone? Le symbolone, le symbolone. Ah, qu'on comprenne. Alors, il y a un message, il y a un message. Il y a un message. Alors, ici, on a Hermès. C'est Hermès? Je ne sais jamais. Vous voyez, on a le dieu des messages. Hein. Il a son casque avec ses petites ailes, les petites chaussures aussi, et il vient vous porter un message. Et c'est le dieu qui envoie des petits messages, hein, qui envoie des messages. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui allez recevoir un message? Alors, j'ai une situation rigolote, entre guillemets, c'est que soit on est dans le passé, dans le présent, j'ai l'impression qu'il y a deux. C'est-à-dire que vous avez peut-être envoyé un message à cette belle... un message à cette reine, hein, qui me fait penser à l'impératrice, ou soit vous allez envoyer le futur, vous allez envoyer un message.
Non, moi je pense que c'est c'est ce qui a fait tout s'écrouler. Ouais, voilà. En fait, ça nous parle clairement de ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez dû envoyer un message. Vous avez décidé d'envoyer un message à quelqu'un. Ce message était très important. C'était très important ce message, hein. On voit qu'il y a comme un saut, comme quelque chose qui était très important. Et ce message, vous l'avez envoyé à une personne. Alors ici, c'est une femme, mais vous inversez et tout. Pour moi, cette reine-là, c'est quelqu'un qui comptait beaucoup, hein. Qui comptait beaucoup pour vous, hein. C'était... ça me dit votre reine, votre reine, votre reine. Alors, peut-être que c'est au niveau affectif, il y avait quelqu'un dans votre vie qui comptait beaucoup, et vous lui avez envoyé ce message qui a provoqué carrément un... vous voyez, la maison, tout s'est écroulé, on voit deux personnes, donc j'ai la notion que tout s'est écroulé pour cette personne, mais tout s'est écroulé pour vous. Alors peut-être que vous avez décidé d'avoir une rupture avec cette personne, mais en fait pour vous, ça n'a pas été une chose aisée. Et j'ai l'impression que c'est parce que vous aviez besoin de vous retrouver. Alors on va voir ce qu'il en est. Tiens donc, on la retrouve, l'impératrice. On la retrouve, cette impératrice. Alors, quel est le message? Alors, la première carte, c'est la carte de la moon, de la lune. C'est le passé, la lune. C'est le passé. Je vais vous montrer cette carte. La carte de la lune. Regardez comme elle est belle, cette carte. Cette carte, c'était c'est peut-être encore dans votre... Oh, je pense que là, on est bientôt sur du passé, hein. Pour moi, clairement, là, c'était de l'instabilité. Il y avait de l'instabilité dans votre vie, hein. Vous aviez besoin aussi, cette carte, elle me dit par rapport à cette lune, que vous aviez besoin, on me dit de vous regarder, de regarder votre reflet. Donc, il y avait peut-être des choses à changer en vous, pour ça qu'il y avait l'enveloppe charnelle, hein. De vous regarder. Alors, peut-être qu'il y avait des choses à vous regarder, instabilité, des choses cachées par rapport à vous, mais vous, c'est vous qui avez des choses cachées, des choses... en fait, cette lune, elle me dit clairement que dans un passé récent, là, ou peut-être vous y êtes encore, c'est comme si vous aviez besoin de faire le point sur vous et de vous regarder de vous regarder. Donc, il y a eu beaucoup d'instabilité, hein, beaucoup d'instabilité. Vous avez peut-être été, je vois des choses cachées. Peut-être que vous avez aussi caché des choses à cette reine, hein. Et peut-être que vous vous êtes caché des choses également. On voit beaucoup d'instabilité, on voit beaucoup d'effets changeants. Vous savez, la lune, elle change. Un coup, tout allait bien, un coup, c'était pas bon, un coup, voilà. J'ai la notion de cette lune qui change tout le temps. Et c'était peut-être votre tempérament, ce que vous faisiez. Vous étiez tout le temps en train, un peu perdu, en train de changer. On retrouve cette carte de l'impératrice, hein. Et pour moi, l'impératrice, c'est cette même personne qu'ici, hein. Moi, clairement, il y a une femme qui est autour de vous et qui compte beaucoup pour vous. C'est votre impératrice, hein. C'est votre impératrice, hein. Et en fait, cette lune aussi nous dit qu'elle a révélé que cette impératrice-là, j'ai l'impression que cette femme, il y a peut-être eu, voilà, la maison Dieu, quelque chose qui s'est écroulé avec cette femme. Et que là, par rapport à tous ces changements dans cette lune, vous vous êtes aperçu finalement que cette impératrice-là, elle comptait bien plus que vous. Alors, en plus, ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que si vous regardez bien, on a encore la lune. Ah, peut-être un soleil, là. Bon, je sais pas. Moi, je dirais qu'il y a une lune, il y a une pleine lune. Et donc, cette impératrice, c'est qui? En fait, c'est une femme, l'impératrice, c'est une reine, hein, l'impératrice. Par rapport à l'empereur, c'est une reine qui gouverne, elle, avec douceur, hein.
C'est-à-dire qu'on pose cette impératrice, elle émane quelque chose d'elle qui fait que on la, comment on va dire, elle émane quelque chose qu'elle gouverne sans force, elle, par son naturel. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de fort, hein. Euh, mais par rapport à l'empereur, elle est plus tournée sur quelqu'un de paisible, voyez. Donc là, clairement, il y a une histoire avec une femme. Alors, si vous êtes un homme, vous inversez, hein. Euh, Ensuite, on a le 6 de coupe. Alors, ce 6 de coupe, il nous montre quoi? On voit une femme qui est au bord de l'eau, qui regarde un couple. Donc actuellement, par rapport à cette impératrice, on voit qu'il y a peut-être de la nostalgie, hein. Il y a peut-être de la nostalgie. Vous êtes en train de repenser à ce que vous avez vécu avec cette personne, hein. Et vous êtes nostalgique, hein, parce que la lune vous a dévoilé, vous a montré que cette personne comptait peut-être plus que vous pensez, hein. Et que là actuellement, voilà, vous êtes tourné vers la nostalgie ou vers le passé. Vous avez peut-être envie de revivre des choses avec cette impératrice, hein, ouais. Il y a une notion de... Ouais. Autre chose. Donc, on est dans la mort, fin d'une situation, la fin d'une situation actuellement, hein. Peut-être que la nostalgie, là, le fait de vous retrouver, vous êtes dans le cœur, vous remémorez des choses passées, fait que peut-être vous allez décider de mettre fin à une situation, hein, une fin d'une situation, provoquer un changement. Ensuite, on a quand même le 3 d'épée, non, le 5 d'épée. Donc ici, on voit clairement des chevaliers qui reviennent du combat et on voit que ça s'est mal passé. Parce que le premier, il tient 3 épées, donc certainement des personnes qui sont restées, pendant la guerre. Derrière, il a l'air de se traîner. Derrière, vous avez encore quelqu'un qui n'a pas l'air d'avancer. On voit du brouillard, on voit une situation triste, hein. Donc là, mettre fin à une situation avec, ouais, il y a une bagarre que vous avez perdue. Ouais, ouais. Et cette bagarre que vous avez perdue, finalement, c'est face à cette impératrice, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, je pense qu'il y a une rupture avec cette personne parce que vous aviez besoin de transformation. Voilà, de transformation, de retrouver une enveloppe bien-être. Donc, tout s'est écroulé, vous avez tout fait s'écrouler, hein. Et finalement, la Lune, là, vous avez traversé beaucoup d'instabilité qui vous a montré que l'impératrice était toujours présente. Vous êtes nostalgique de cette impératrice. Et là, vous voulez mettre fin à cette situation, mettre fin à cette nostalgie. Et également, cette nostalgie, en fait, va mettre fin à une situation où là, on vous voit dans une bataille que vous avez perdue, clairement, hein. Ouais, vous avez perdu face à cette impératrice puisqu'elle est toujours dans votre cœur, hein, ou si c'est l'empereur, vous inversez. On parle ici de justice, d'équilibre, hein. Donc pour moi, on voit la carte de la justice, hein. La carte de la justice ici, pour vous, elle parle d'équilibre, hein. Elle ne parle pas de loi. On est plutôt dans un équilibre, dans un bien-être, dans une harmonie.
recherche d'harmonie, de bien-être. C'est pour ça qu'on a cette histoire d'enveloppe charnelle, hein, de retrouver un équilibre pour vous, voilà, de retrouver cet équilibre. Hein. On voit qu'il y a eu plusieurs... cette carte nous montre 4 saisons, il y a eu du temps. Il y a peut-être eu du temps de cette situation où tout s'est écroulé, et maintenant, il vous a fallu du temps pour vous retrouver une nouvelle enveloppe charnelle, si on peut dire, comme ça. Et que là, vous allez retrouver votre équilibre, hein, votre bien-être. Alors, ce qu'il y a peut-être... Je vais tirer notre carte, parce que je voudrais bien savoir ce qu'il en est par rapport à l'impératrice. Si on a d'autres renseignements. Parce que là, on va pouvoir trouver un équilibre. Hein. Est-ce qu'il y aura un équilibre? C'est vous, personnellement. Ouais, je voulais savoir. Voilà, il y avait peut-être aussi au niveau, vous voyez, là, on a la carte du 9 de denier. On voit que vous récoltez des fruits, on voit que vous récoltez de l'argent, on est dans le denier, le bien-être. Voilà, il y a une situation qui va évoluer, que ce soit financièrement ou votre bien-être. Hein. Il fallait que vous retrouviez, vous allez retrouver un équilibre. Hein. Bon, c'est encore pas tout de suite. Et le fait de retrouver, on vous voit rencontrer quelqu'un, on vous voit faire une rencontre amoureuse. Hein. On vous voit retrouver l'amour. Hein. Alors moi, je pense que c'est quand même avec cette impératrice. Hein. Je ne peux pas vous dire comment... Alors peut-être qu'il y a un message là. J'avais l'impression d'être... Il y a un message à lui adresser à cette impératrice. Moi, j'ai l'impression que vous allez la retrouver. Voilà. Voilà, choix numéro 2. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 3. Ceux qui ont choisi l'énergie, la force. Donc, je la mets là. On verra après pourquoi. Alors, je vais déjà vous tirer une carte qui va nous indiquer peut-être le thème, tout simplement le thème du message. Je vais tirer 2 cartes du Symbolone pour avoir des explications sur ce thème, hein, sur la situation. Et le petit message, 6 cartes pour le message. Je mets tout ça là-bas pour faire de la place. Ah, attendez, parce que j'ai fait retourner plusieurs cartes, donc je vais les rebattre. Je vais les battre.
on y va. Alors, on a la carte... Ah, ça commence bien. Tromperie adultère, hein, on voit un couple et finalement, on voit une personne qui est en couple et qui tient la main d'une autre. Hein, et on parle de force et de sagesse. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bah, de toute façon, là, c'est explicite. Alors, soit vous êtes la personne qui a été trompée, soit vous êtes la personne qui a trompé, qui trompe. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt la personne qui a trompé une autre personne. Voilà. Mais il n'arrête pas de me dire oui. Hein. Alors, vous êtes quelqu'un qui aurait trompé. Alors, on va regarder... on est dans l'énergie ici actuellement de la force. La force est plutôt une carte plutôt positive. Hein. On voit une femme qui est en train d'ouvrir la gueule d'un lion. Hein. Une femme donc qui a beaucoup de force. Alors cette carte représente souvent la sagesse et la force. Elle nous parle de courage, elle nous parle d'énergie, cette carte. Elle nous parle de sagesse, elle nous parle de connaissance. Et c'est plutôt une carte positive. Donc... par rapport à la tromperie, on va voir la situation. Peut-être que les choses vont évoluer. J'espère. Alors, que nous indique... Ah là là, qu'est-ce que nous indique le symbolone? Le symbolone, il ne triche jamais. Qu'est-ce que nous dit le symbolone? Alors, le symbolone, il nous montre un roi sur son trône qui est assez fier de lui, hein, qui est... Donc pour moi, ça vous représente, hein, alors que vous soyez un homme ou une femme, vous savez, vous inversez. Alors vous êtes plutôt quelqu'un, c'est comme la carte de l'empereur du tarot pour moi ça, c'est vous. Donc vous êtes quelqu'un qui, plutôt sûr de vous, qui avait confiance en vous, hein, quelqu'un... moi, je vois quelqu'un par rapport à cette carte. Moi, je vois quelqu'un qui aime qu'on l'admire. Hein, quelqu'un qui a confiance en lui, hein, en lui, en vous. Vous avez confiance en vous. Vous êtes quelqu'un que vous avez... Voilà, j'ai l'impression que vous avez besoin qu'on vous flatte. Vous avez besoin de... Vous faites partie de ces personnes dont l'apparence compte beaucoup, c'est-à-dire ce qu'on pense de vous, comment vous présentez aux autres. Hein. Vous êtes quelqu'un plutôt, je vous vois quand même, je sais pas pourquoi je vous vois autoritaire, quelqu'un qui aime bien gouverner, quelqu'un plutôt d'indépendant, hein, ou quelqu'un qui a une place au niveau hiérarchique, qui gouverne un groupe, ouais. Mais enfin, plutôt quelqu'un qui est sûr, alors qui n'a pas peur d'aller au combat, parce que si vous regardez bien ce roi, il a également une armure. Hein. Donc vous êtes un roi qui est prêt à combattre, hein, à défendre ses intérêts. On voit un grand soleil derrière vous. Hein. Pourtant, j'ai la notion quand même de voir une belle personne. Hein. Alors, on va voir ce qu'il en est. Ensuite, on a la carte ici, on voit un mariage. On voit un mariage. Hein. Alors, est-ce que cette carte, c'était cette situation? Oui, avant celle-ci. Alors, ce qui est rigolo, c'est pareil que tout à l'heure, ça me dit avant et après. Alors, soit vous étiez, voilà, soit c'est le passé, vous étiez en couple, hein, on voit un mariage quand même, mais si vous regardez bien, la mariée, elle tient quand même un mouchoir, donc ce qui indique peut-être que, et le monsieur a l'air de la tenir fermement par la main. Soit vous étiez en couple, soit vous étiez marié,
j'ai l'impression par rapport à ce roi qui dirige un peu, vous aviez, moi je vois un peu tyrannique en amour par rapport à cette personne, hein, et que cette personne, vous l'avez quand même fait pleurer, hein. Et en plus, clairement, bah, de toute façon, on voit ce qu'il en découle, hein. Euh, donc on va voir ce qu'il en est de cette situation, parce que j'ai l'impression que cette personne, de toute façon, il y a une rupture hein, avec cette personne, de toute façon, clairement, hein. On va voir ce qu'il en est pour la suite. Alors, la première carte. Alors, ça pour moi, cette carte, ça représente le passé. C'est la carte des amoureux, donc on voit un lien, on voit un couple, hein, comme en bas, hein, on voit bien qu'on parle de la même chose, on voit un couple. Mais cette carte aussi de l'amoureux, elle parle d'hésitation et elle parle de choix. Donc, clairement, alors il y avait pourtant un lien entre cette personne et vous, mais il y a une autre personne qui est arrivée. Il y a une autre personne qui est arrivée, vous avez fait un choix, vous avez lâché, voilà, vous avez lâché cette personne avec qui vous étiez en couple, mais je vois qu'il y avait quand même un attachement et vous avez préféré choisir quelqu'un d'autre, hein. Voilà ce qui s'est passé. Et là, actuellement, voilà, je pense que vous en êtes là, ça traîne finir. On voit la carte de la Lune. Cette carte de Lune, elle nous parle, vous avez connu des instabilités au niveau affectif, hein, peut-être avec cette personne, hein, cette nouvelle personne, cette nouvelle personne-là. On voit qu'il y a eu de l'instabilité. On voit qu'il y a eu des choses cachées. Que cette personne, finalement, pour qui vous avez lâché votre couple, en fait, cette personne, elle cachait des choses. Elle n'a pas été honnête pour vous, elle vous a caché des choses et j'ai l'impression qu'elle vous a causé plus de mal que de bien en fait, hein. Ouais, elle vous a, il y a quelque chose de, ah puis je sais pas, hein, il y a une notion de, ouais, la lune, de tout ce qui est caché, ouais, ouais, elle vous a caché des choses et elle a provoqué en fait plus d'instabilité dans votre vie bah, que si vous étiez resté avec cette personne, eh ben oui, voilà. Euh, Et du coup, ensuite, vous avez, voilà, on est dans la traversée, vous vous êtes retrouvé seul, vous êtes, ouais, voilà, ces deux cartes-là, pour moi, c'est le passé, et là, vous allez sortir d'ici. Ouais, ok, c'est ça. C'est-à-dire que là, après, vous avez choisi d'être seul, hein. On vous voit vous renfermer à l'ermite. Vous aviez peut-être besoin de réfléchir sur vous, parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui a la sagesse, les connaissances intérieures. Vous voyez, il avance avec sa petite lampe, il sait où il va, mais il a besoin de patience et de la constance. On avance tout doucement. Et moi, j'ai l'impression que toute cette situation vous a fait réfléchir et vous avez préféré vous retrouver seul, hein, un peu en ermite, un peu solitaire. Moi, je vois très solitaire, de la neige, quand même des choses tristes, des choses glaciales pour vous. Quelque chose à vivre qui n'a pas été facile. Ensuite, on a le 3 de denier. Alors, ce 3 de denier nous montre quoi? Il nous montre quelqu'un qui peint un tableau, hein, qui peint une femme, hein. On voit qu'il est attentionné, qui met de la peinture, qui prend de la précaution. Euh, alors, est-ce que c'est vous qui êtes en train de vous... On parle, cette carte, pour moi, si vous regardez bien, on pense à la noblesse. Vous voyez, la noblesse, quelque chose de noble, alors que ce soit noble richesse ou... et si vous regardez bien, on a l'accord, la carte de la lune. On a des petites lunes là. C'est ce que je suis en train de voir, des lunes.
Ouais, qui nous parle de cycle pour moi, d'un nouveau cycle, hein, d'un nouveau cycle qui arrive vers vous là. De changement, ouais, de vous élever, d'harmonie, élévation, ça me parle, cette carte me parle d'élévation, d'harmonie. Que vous êtes peut-être en train de vous, voilà, être, voyez, une belle personne. J'ai l'impression que vous vous retrouvez, mais en mieux, en élévation. En plus, on voit clairement que les choses vont évoluer pour vous, puisque vous avez la roue de la fortune. C'est-à-dire que là, il y a un changement important qui va se faire hein, dans votre avenir proche. C'est-à-dire que le destin va s'en mêler. Hein, qu'on va vous pousser pour évoluer. Là, il y a quelque chose vraiment, là-haut, elle tourne vers le positif. Ensuite, on vous voit clairement sur un char. Hein, avec le soleil qui brille, le char, c'est-à-dire on part vers le succès, on part vers le bonheur, on fonce, on part à l'aventure, on prend des risques, hein, mais on gouverne bien ces risques, hein, puisqu'on tient les rênes du cheval, on sait où on va. Hein. Je voudrais tirer 2 cartes parce que je voulais voir ce succès. Est-ce qu'il y avait un rapport encore avec vos... Alors, si vous êtes un homme ou une femme, hein, vous inversez avec ce succès. Quel est le succès? Je voudrais avoir un renseignement sur ce succès. Ouais, moi je suis curieuse. Oh, je ne peux rien. Il faut tout le temps que je rajoute des cartes et ça fait long. Je sais, mais je suis comme ça. Alors, le succès. Vous allez, voilà, à la conquête. Alors, ici, on voit, on a la papesse. La papesse, c'est quelqu'un qui a des connaissances intérieures, qui est plus tourné sur l'intuition. Hein. Ça fait penser aussi à tout ce qui est bah, médiumité, cartomancie. Ça parle d'intuition également. La papesse. Alors, cette papesse. Alors, parce que là, j'ai demandé succès, vers quoi vous allez? Vous allez vous diriger vers la papesse. Est-ce que la papesse représente une personne? D'accord, d'accord. Vous allez vous peut-être succès. Bah, vous avez peut-être envie de conquérir quelqu'un, mais je pense qu'il y aura un succès. Hein. Et vous allez vous diriger vers une personne qui est très tournée sur la spiritualité. Hein, puisque vous voyez, et on a encore une carte de lune. Hein, je ne peux pas vous dire, mais c'est quand même... alors là, la lune, elle est partout chez vous. Hein, la lune... Là, il y a des lunes et là, il y a encore une lune. Hein. C'est peut-être, vous allez vous diriger vers quelqu'un, vous avez envie de conquérir quelqu'un, mais qui est plus sur la spiritualité, hein, qui a des connaissances, qui est peut-être dans la médiumnité. On vous parle aussi peut-être de vous fier à votre intuition. Hein. Et donc, là, c'est vous. Vous allez, vous monter sur ce cheval et ça y est, on passe... Vous voyez, le chevalier de bâton, il est un petit peu fougueux, il est un petit peu, vous voyez, on monte sur le cheval, on fonce, on ne s'occupe pas de ce qui va se passer, on agit par passion, hein, par passion. Et on voit clairement, après, on est sur le 9 de coupe, on voit des couples qui sont en train de faire la fête, on est dans la coupe, dans l'harmonie, la chance, donc de retrouver un amour. Il y a quelque chose qui se fait au niveau amoureux. Vous allez à la conquête de cette papesse. Hein. Alors, je suis curieuse, moi, je veux savoir si la papesse, c'est celle que vous avez laissée là sur le banc ou pour une autre. Alors, vous inversez, si c'est un homme, c'est pareil. Ouais, ben moi, à mon avis, vous repartez à la conquête de cette personne que vous avez laissée. Hein. Et là, on vous dit en énergie, la force, la sagesse, c'est que vous avez réfléchi, vous avez médité, vous avez je ne sais pas quoi fait au niveau intellect, mais vous avez changé. Et là, vous allez aller avec énergie et force à la conquête de cette personne. Hein. Vous voulez
retourner vers cette personne parce que vous vous êtes rendu compte que l'autre personne, bah, vous avez fait plein de mensonges, vous avez caché des choses. Voilà. Ah ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir. Choix numéro 3.